La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. L'évangile de Matthieu nous raconte, au chapitre 19, que des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus leur dit alors, « Laissez les enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Il posa les mains sur eux, puis partit de là. Quant à Luc, relatant le même épisode, au chapitre 18 de son évangile, nous rapporte que Jésus ajouta « Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Eh bien donc le royaume des cieux appartient, dit Jésus, à ceux qui ressemblent aux enfants. D'accord, mais qu'est-ce que cela veut dire? Le comprenons-nous vraiment? Eh bien, rien n'est moins sûr, et l'on est en droit de s'interroger sur ce que voulait dire Jésus hier, ou ce qu'il veut encore nous dire aujourd'hui. Bref, le royaume des cieux est pour les enfants et pour ceux qui leur ressemblent. Pourtant, toute la tâche d'éducation entreprise par les parents, poursuivie par les éducateurs et les enseignants et tous ceux qui accompagnent nos jeunes, est justement de les faire sortir de l'enfance, de leur apprendre à se décentrer, à grandir, à évoluer et finalement à entrer dans le monde des adultes pour qu'ils puissent construire leur vie librement par eux-mêmes, en un mot pour qu'ils deviennent autonomes. Alors, Jésus veut-il que nous régressions, que nous retombions en enfance? Évidemment non. Et lorsqu'il parle de l'enfance, il ne veut pas que nous redevenions des enfants au sens psychologique, mais il le veut au sens spirituel. Je m'explique. Tout en grandissant, tout en acquérant de l'autonomie, nous devons continuer à faire confiance et à avoir besoin, être capable de tendre la main, d'avoir besoin, ne pas se prendre justement pour le centre du monde, mais accepter de se laisser porter. C'est une attitude difficile, je l'avoue, mais nécessaire, d'abord dans notre relation avec Dieu et au milieu des autres, et cela précisément dans le monde d'aujourd'hui qui a tendance à tout vouloir contrôler, à se prendre pour Dieu et à courir après la gagne et la performance à tout prix. L'évangile d'aujourd'hui, en mettant donc en avant les petits-enfants, nous rappelle la richesse de la vulnérabilité, qui est, en vérité, notre condition humaine devant Dieu, de qui nous recevons toutes choses. Dit en d'autres mots, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont un cœur d'enfant. En nous offrant, simplement, à l'action de Dieu, en recevant ce qu'il donne, en cela nous rejoignons l'attitude de notre enfance, et nous entrons à nouveau dans une certaine gratuité, dans le simple fait de recevoir ce que l'autre désire donner. Nous entrons ainsi dans l'échange par l'accueil et puis l'offrande de nous-mêmes. Et ensuite seulement, ce que nous recevons, nous pouvons leur donner à notre tour, et ce que nous redonnons peut être de nouveau reçu et de nouveau offert. Mes amis, c'est ainsi que s'engendre la vie nouvelle, les relations nouvelles, en un mot, le royaume des cieux. Cela rappelait un point de ce récit n'est pas souvent souligné. Si certains souhaitent que Jésus se tourne vers les enfants pour leur imposer les mains, ce sont donc les disciples
qui s'y sont opposés. On peut s'imaginer qu'ils estimaient que Jésus avait autre chose à faire que de s'intéresser à ses enfants. Ce qui est certain dans cette scène, c'est qu'elle nous présente ce qu'on pourrait appeler de bons parents, qui étaient venus simplement demander une bénédiction pour leurs petits. Mais les disciples estiment que Jésus n'est que pour les adultes, peut-être parce que les enfants, dans la société juive, n'avaient aucun droit. C'est sans doute une des raisons principales, de mon point de vue, pour laquelle Jésus dit que le royaume des cieux leur appartient plutôt qu'aux puissants qui dominent les autres. Ainsi, dans ce récit, les enfants représentent ceux que le monde considère comme sans importance. Et ici Matthieu fait assurément écho à la parabole de la brebis perdue qu'il avait déjà rapportée au chapitre 18, le chapitre précédent. Une parabole qui enseignait que pour Jésus, le plus petit aux yeux du monde est aussi important que le plus grand. Dans cette optique de l'Évangile, la question est donc moins celle du statut de l'enfant d'hier ou d'aujourd'hui que de l'accès à Jésus, qui ne saurait être limité par des considérations de personne ou de place dans la société, ce que Matthieu 20 évoquera plus loin, ou encore ce qui a bien sûr étonné les auditeurs de Jésus, notamment religieux, par des considérations de pureté. Jésus déclare donc sans embâge à qui veut bien l'entendre que pour entrer dans le royaume de Dieu, la seule condition est d'être comme l'enfant, c'est-à-dire sans possession, les mains vides, pour recevoir et donner. Les disciples d'hier et nous aujourd'hui, nous devons donc l'admettre. Le salut, la bonne nouvelle apportée par Jésus n'est pas exclusif, mais comme on dit aujourd'hui, inclusif pour chacun, sans restriction, sans condition. Et il se manifeste en particulier, comme le montre ici notre récit, à travers l'imposition des mains, c'est-à-dire en large et généreuse bénédiction pour tous ceux qui le rejoignent, en ayant ce cœur d'enfant, pur et simple, confiant et ouvert, accueillant et émerveillé. Cette déclaration de Jésus aux disciples nous rappelle bien entendu celle faite à Nicodème, qui appelle à un changement radical, à une nouvelle naissance. Or, retourner spirituellement à l'état d'enfance est l'œuvre de l'esprit, et c'est un chemin de dépouillement qui consent au quotidien à se laisser travailler par l'esprit, à lui faire confiance sans calcul et conditions, pour se recevoir de sa bonté bienveillante. Oui, mes amis, je termine, c'est là, pour nous adultes, tout un chemin de pauvreté et d'abaissement. Mais c'est l'unique chemin du disciple qui se souvient de la promesse de Jésus en Matthieu 5. Heureux ceux qui sont pauvres en leur cœur, car le royaume des cieux est à eux. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.